Bienvenue sur Comment fait-on. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des noisettes caramélisées. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux dans n'importe quelle circonstance. Dans un premier temps, vous devez préchauffer votre four à 180 degrés. Évidemment, on enlève les noisettes de la coque, ce qui paraît évident. Vous pouvez les acheter également. Là, j'ai 50 noisettes, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Et je vais les mettre au four pendant environ 25 minutes, entre 20 et 25 minutes. Le but est que la peau qu'il y a sur le dessus s'enlève. Et puis en plus, on va les torréfier, on va leur donner un petit peu de goût. Donc c'est pour ça que je les passe au four. Donc c'est la première étape. Deuxième étape, à la sortie du four, vous voyez, la peau a changé un petit peu de couleur. Il suffit de les prendre dans le creux des mains comme ça. Et on gratte et on enlève le maximum de peau. Alors même s'il en reste un petit peu, c'est pas très grave en soi. Le but est vraiment de détacher toutes celles qui se seraient détachées, pardon, je vais y arriver, dans la poêle. Poêle que j'ai préparé ici avec 50 g de sucre cassonade et une cuillère à soupe d'eau. Ce sera pour faire le caramel. Donc rien de compliqué. Alors juste une petite précision, on garde la feuille parce qu'on va en avoir besoin. Par contre, on fait en sorte d'enlever les petites peaux quand on a terminé de bien les gratter. Allez, troisième étape, je lance mon caramel. Je ne mets pas les noisettes tout de suite, j'attends que le caramel commence à faire des petites bulles. Je vais vous montrer dès que on pourra mettre les noisettes. Voilà, le caramel commence à faire des petites bulles, enfin plutôt des grosses bulles. C'est le moment où je mets mes noisettes et je vais commencer à mélanger gentiment dans un premier temps, de façon à ce que les noisettes tournent tranquillement les unes sur les autres. Après on prendra la cuillère, mais dans un premier temps je laisse bien fondre mon caramel. Il arrive parfois que le caramel se cristallise, mais c'est pas très grave. Je pourrais presque vous montrer comment ça fait quand ça cristallise. Vous voyez là, il ne veut pas cristalliser, mais ça arrive parfois quand on veut aller un petit peu vite. Dans ce cas-là, vous laissez fondre tranquillement et vous allez voir, le caramel va redevenir tout liquide et la cristallisation va s'en aller. Donc là, le but, eh bien, comme je viens de vous montrer, on les tourne et puis de temps en temps, hop, vous voyez, on vient les mélanger comme ça. Vous voyez, ça cristallise un petit peu parce qu'en fait le caramel, normalement on n'y touche pas. Et vous voyez, si je laisse un petit peu tranquille, il va redevenir tout liquide. Et là, on va le laisser cuire. Alors, on fait attention que le caramel ne cuit pas trop, parce que sinon ça va avoir un goût amer, ça va pas être bon. Mais, et là, c'est un petit peu plus complexe à avoir parce que c'est du sucre cassonade. Donc, il est déjà coloré. Donc, c'est vraiment à l'odeur sur le coup. Mais vous allez voir, quand ça commence à cuire vraiment de trop, le caramel fume. Et en l'occurrence, c'est pas bon. Donc, je vais le mélanger un petit peu. Bah vous voyez, là on a la cristallisation. En fait c'est pas mal la cristallisation parce que du coup ça donne des petits, il va rester des petits grains et ça va être sympa. Donc évidemment, si vous n'avez pas de sucre cassonade, vous pouvez le faire avec du sucre normal. Et là vous voyez, le caramel redevient liquide et à partir de là on va le laisser tranquillement refondre et puis on n'aura plus qu'à donner un petit coup de mélange vers la fin et ce sera terminé. Vous voyez, là on arrive à la fin. Alors si vraiment ça va trop vite et que vous voyez que le caramel prend un peu trop de couleur, parce que là j'en ai pas fait beaucoup, vous pouvez en faire plus. Donc plus vous allez avoir de caramel et plus vous allez avoir de temps. Mais vous pouvez baisser un petit peu le feu et donc du coup vous aurez un petit peu plus de temps pour travailler. Et vous voyez là, je viens bien les imbiber. Il faut qu'ils aient une jolie couleur et qu'ils soient bien imbibés de caramel. Voilà, je vais encore les laisser cuire une petite minute et je les remets sur ma plaque en faisant en sorte de les écarter pour qu'ils ne collent pas les uns avec les autres. Et voilà le travail. En fait, le plus long, c'est pour ma part en l'occurrence, c'est vraiment d'éplucher, enfin d'enlever les noisettes de la coquille
Parce que sinon le reste de la recette, c'est vraiment très simple. Et vous voyez, comme je viens de vous le dire, j'essaye de les détacher tout de suite moi. Alors après c'est pas une obligation, hein, ça se détache aussi très bien, mais ça évite de... Moi j'aime bien les avoir en petits, les uns... Aïe! On fait attention de ne pas se brûler. Que vous voyez, même moi qui a l'habitude, je me brûle. Bon, moi j'ai l'habitude. Hein. Hop, et on les détache comme ça. Je vais attendre que ça refroidisse un petit peu. Je vais les mettre sur une petite assiette. Je pense que je vais choisir une petite assiette blanche. Si vous reste un petit peu de caramel dans la casserole, vous le refaites fondre un petit peu et puis vous faites des petits décors. Et puis ça se mange aussi comme ça, c'est très bon. Et puis soit vous mangez vos noisettes caramélisées de cette manière. Soit il y a une petite astuce, vous les broyez et puis après vous pouvez faire des gâteaux avec, vous les mélangez dans des gâteaux et c'est délicieux. Enfin bref, il y a vraiment plein de manières de faire. Alors, vous avez vu, ça ressemble aux chouchous, mais les chouchous c'est avec des cacahuètes. Donc si vous avez envie que je vous fasse des chouchous, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de le faire, c'est le même principe, hein, sauf que c'est les cacahuètes et la cuisson est un petit peu différente, mais franchement on est dans le même principe. Donc voilà. On se retrouve pour la fin de la vidéo. Et voici le résultat après une petite attente pour que ça refroidisse suffisamment pour que le caramel est encore bien ferme et bien croustillant et puis que la noisette ne soit pas trop chaude et qu'elle aussi garde son croustillant. Le fait qu'on l'ait passé au four, ça va l'aider puis ça va lui donner un goût un petit peu plus torréfié. Je peux vous garantir que ça c'est vraiment une tuerie en fin de repas, en début de repas, aux 4 heures, enfin quand vous voulez, ça peut se garder. Alors évidemment quand c'est du caramel fait maison, surtout quand on est en période hivernale ou quand il pleut, le caramel n'aime pas trop ça, hein. Ça reste du sucre, mais bien conservé, ça peut se garder plusieurs jours. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Comme d'habitude, vous avez les liens sur la description pour aller sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas. Et puis si vous continuez un petit peu plus longtemps, le lien pour aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez une grande partie de mes recettes. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, surtout pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Activez la petite cloche, même pour ceux qui l'ont déjà fait, revérifiez bien que la cloche est activée pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Donc voilà, et puis j'espère que cette recette vous plaira. N'hésitez pas à me dire si vous aimez cette petite friandise. Je me ferai un plaisir de vous en faire d'autres. Voilà, à bientôt sur Comment Fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment Fait-on.